La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Reçois notre adoration. Reçois notre adoration. Sois jamais adoré. Sois jamais élevé. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence en ce lieu. Merci Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, avons adoré. Amen. Prenez votre Bible et ouvrez avec moi dans Agé. Nous repartons au chapitre 2. Le chapitre 2 d'Agé a deux prophéties espacées de 2 mois. Donc, nous lisons la deuxième prophétie. Parce qu'en fait, Agé a été utilisé, on peut dire, à 3 reprises. Nous partons au chapitre 2 à partir du verset 10. Là, nous lisons: le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées? Les sacrificateurs répondirent non. Et Agé dit: si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles souillées? Les sacrificateurs répondirent: elles seront souillées. Alors Agé, reprenant la parole, dit: tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on eût mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, et par la nielle, et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour.
jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole que tu nous donnes en ce jour. Bénis-la. Bénis tous les participants ici présents au tabernacle de la liberté et partout dans le monde qui suivent ce programme. Seigneur, bénis-les. Je prie, Père Saint, pour que la couverture de l'insensibilité puisse être déchirée de dessus eux, afin que chacun soit pénétré par ta parole. Oh Dieu, s'il te plaît, agis. Agis, Seigneur, et accomplis le but pour lequel tu fais sortir cette parole en ce jour-ci. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies. Merci Père Saint, parce que tu fais cela. Au nom de Jean, nous avons prié. Amen. Prenons place. Alléluia. Nous sommes en train d'évoluer avec notre programme de ce mois. On est revenu là dans AG. Les travaux avaient déjà commencé. Ils n'ont pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui. Quand ils ont été interpellés pour la première fois par AG, je parle de ce peuple qui rentrait de la captivité, qui rentrait de l'esclavage, et c'est l'expérience que nous tous, nous avons connue. Si tu es chrétien aujourd'hui, tu sors de l'esclavage. Nous étions tous esclaves du péché en Égypte. Et quand le Seigneur nous fait revenir dans sa maison, c'est pour que nous puissions la rebâtir. C'est ce qui s'est passé avec ces Juifs et c'est ce qui doit se passer avec nous. Alors, quand ils ont été interpellés pour la reconstruction de la maison de Dieu, ils se sont mobilisés immédiatement. Nous avons lu que leur esprit s'est réveillé. L'esprit de tout un chacun s'est réveillé. L'esprit de Zorobabel, qui était le gouverneur, l'esprit de Josué, qui était le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le peuple. Et ils se sont mis à l'œuvre immédiatement. Mais je vous dis la pure vérité, quand je parle, on est en train de parler de la reconstruction du temple, de ce temps-là, et je vous dis que c'est la même chose qui doit se faire maintenant, que cette prophétie concerne cette époque. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai, absolument vrai. Parce que à leur époque même, quand Dieu parlait, il faisait allusion à cette époque. Mais je crois que même le prophète qui donnait ces prophéties, eux-mêmes ne comprenaient pas très bien. Parce que tout avait été annoncé que ça ne se limitait pas à leur époque pour la construction de ce temple physique, mais que Dieu était en train de prévoir construire le dernier temple par quelqu'un qu'il allait susciter. Il avait appelé en ce temps-là le germe. Le germe. Donc, parlant ou annonçant Jésus. Donc, ce que nous sommes en train de voir maintenant, ce n'est pas évident que cela a déjà été révélé aux enfants de cette génération. Mais c'est vrai, bon, vous allez... quand les religions font souvent les fêtes des récoltes, fêtes des moissons et tout ça là, ou bien quand ils veulent entamer une nouvelle construction, une église, un temple, ils se réfèrent parfois
aux paroles de Néhémie, levons-nous et bâtissons. Ils font des banderoles, on met levons-nous et bâtissons. Vous avez souvent lu ça, non? Où vous étiez dans ces religions-là, où on faisait ces choses-là. Hein? Mais ça, c'est juste traditionnel. Ils ne comprennent absolument rien. Ou encore mieux, les sectaires qui sont là, et ils prennent ça pour leur compte. Pour dire qu'il faut qu'on se lève, on bâtit notre empire maléfique. Parce que vous allez voir que les choses que Dieu prévoit faire, l'ennemi connaît certaines de ces choses et fait comme s'il prédisait, ou c'est-à-dire comme s'il prophétisait. Parce que vous allez entendre les faux prophètes parler aussi du réveil. Ils parlent de ça, non? Ils parlent de ça. Ils parlent du réveil, ils parlent de bâtir l'église, ils parlent de tout ça. Mais c'est dans quel sens? Eux seuls savent comment ils le font. C'est d'une manière même ironique. Parce qu'ils savent qui ils sont, ce qu'ils sont en train de faire. Et en fait, c'est pour même freiner, mettre un frein à ce que Dieu voudrait faire. Parce que ceux qui sont avertis et qui veulent vraiment servir Dieu, quand ils voient les œuvres de ces faux prophètes et leurs enfants, ils sont découragés par rapport à la chose de Dieu. On va dire que mais comment est-ce que ceux-ci peuvent dire qu'ils sont chrétiens et puis ils se comportent de cette manière, ils vivent de cette manière. Le simple va se décourager pour dire que ça ne vaut même pas la peine d'aller à l'église. C'est ça qui se passe généralement. Parce que je me rappelle il y a les paroles qu'on a lues hier, certaines paroles qu'on a lues hier, dans Agécie toujours, au chapitre 2. Je vais lire le verset 5. Il dit, Dieu dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Je me rappelle que dans l'ancien temps là, il y avait un milieu maléfique où les gens prétendaient prophétiser. Il y avait particulièrement 2 filles sœurs qui m'étonnaient. Oh mon Dieu. Elles habitaient Mvogada. À l'époque, je ne sais pas si c'est la même chose aujourd'hui. Après la briqueterie, c'était Mvogada. Dans le domaine de la prostitution. Les 2 filles sœurs là habitaient Mvogada. Leur église était l'église Frontière Globale. C'était 2 filles prostituées professionnelles. Et ces 2 filles étaient également, dans leur milieu là, les prophétesses. Et leur prophétie était toujours ce verset. Je suis au milieu de vous. Mes enfants, je suis au milieu de vous. Elles sortent, ça dit, le samedi, elles sont dans leur ambiance là. Tu vois, elle vient, vous voyez comment elle vient là, le matin, bien habillée, hein, rouge, machin, tout ça là, avec les yeux rouges, comme elle n'a pas dormi la nuit. Mais dès qu'on va commencer la prière là, mes enfants, je suis au milieu de vous, machin. Il dit, hey, c'est le même Dieu là, celle qui sort de la prostitution là. Elle dit que Dieu parle au travers d'elle. Les filles là m'ont dépassé. Et à l'époque, parce que là où quand moi je me suis converti, la première église que j'avais intégrée était quand même différente. Mais quand j'ai vu les autres là, j'ai dit, donc il y a les choses ici dehors. Hein. Mais je vous dis, en ce temps-là, Et donc, à cette époque-là, on savait seulement que nous, puisque à l'époque, il y a peu de monde dans Yaoundé. Yaoundé était concentré au centre-ville là-bas. Hein. C'était là au centre-ville.
Donc, les quartiers qu'on avait, c'était seulement Mvogada, le centre-ville. Bon, et on venait de créer même ça. Ndjongmelen, c'était encore même la brousse. Yaoundé était concentré là en ville, à l'époque. Donc, il n'y avait même pas beaucoup de gens, il n'y avait pas beaucoup d'habitants dans cette ville. Donc, à l'époque, ceux qui pouvaient s'appeler croyants nés de nouveau, on se connaissait presque tous. En ce temps-là. Vous êtes en train de comprendre? On se connaissait presque tous. Donc, parce que quand vous voyez aujourd'hui, Yaoundé a grandi. Ça a grandi sous nos yeux. Hein? Donc, je vous dis que il y a n'importe qui peut dire que Dieu lui parle ou qui parle de la part de Dieu. Mais il faut voir la vie des uns et des autres pour savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Parce que Jésus a dit ceci, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ce n'est pas juste de dire qu'on prophétise, ce n'est pas juste de dire qu'on prêche, ce n'est pas juste de dire qu'on guérit les malades, qu'on délivre. Ce n'est pas ça qui est suffisant. Le caractère doit accompagner ce qu'on fait. Et le caractère du chrétien, c'est différent du caractère du païen. Alors, je reviens dans notre texte aujourd'hui. Le Seigneur, les Israélites ont déjà répondu à l'appel. Ils ont déjà commencé à construire. Ici, ils sont déjà au 3e mois, quand Dieu revient encore par Agé leur parler. Et il leur rappelle alors comment était leur vie. Ce qu'ils étaient en train de faire avant de démarrer la reconstruction du temple. Il leur fait comprendre que tout ce qu'ils ont fait comme activité spirituelle avant de revenir pour reconstruire le temple, c'était charnel, ça n'avait pas de valeur, c'était souillé et Dieu ne prenait pas ça en compte. C'est pourquoi il leur a proposé cette question pour leur demander, vous, les serviteurs de Dieu, dites-nous, si quelqu'un a sur le pan de son habit un morceau de chair sanctifié, est-ce que s'il touche telle ou telle chose, est-ce que la chose là va être sanctifiée? Ils ont dit non. Ils posent donc la question, si donc maintenant là, il se souille par le contact d'un cadavre et il touche ces choses-là, est-ce que les choses-là vont être souillées? Évidemment, les choses-là vont être souillées. Ça veut dire quoi? Quand la vie de Christ ne coule pas en nous, quand on se souille par le contact des cadavres, donc, et le cadavre ici peut prendre quoi? Le cadavre peut prendre la forme de tout ce qu'on peut faire et qui n'est pas de Dieu, de tout ce qu'on peut, de tous dans ces choses dans lesquelles on peut être engagé et qui n'est pas de Dieu. C'est-à-dire, notre cœur n'est pas premièrement attaché à la volonté de Dieu, attaché au royaume de Dieu, et on prétend qu'on va servir Dieu. On prétend qu'on va lui offrir même des choses. Ce qu'on lui offre là est une souillure. Ce qu'on lui offre est une souillure. Donner ou servir, je parle dans tous les sens, c'est-à-dire donner au Seigneur ou le servir. Faire comme vous voyez ces jeunes gens qui sont là, ils sont en train de servir. Ceux qui nettoient, ils sont en train de servir.
tous ceux-là qui saisissent ce message, envoient ça sur le net, ils sont en train de servir. Mais chacun fait ça dans quel esprit? Est-ce qu'on fait ça avec la chair sanctifiée sur notre pan d'habit, ou alors nous avons d'abord eu le contact d'un mort? Le contact des morts, c'est quoi? Quand tu as eu le contact des morts, c'est que ton esprit est souillé. Mais quand même tu dis, je vais servir Dieu. Ton esprit est souillé. Tu dis, oui, je vais adorer Dieu. Je vais lui donner mon offrande. Je vais lui rendre un service. Je vais laver le sol. Mais ton esprit est souillé. Ce que tu vas faire là ne compte pas pour Dieu. Tu comprends ça? Ça dit, vous ne comprenez pas qui est Dieu. Dieu n'a que faire si son travail n'est même pas fait par des gens appropriés. Dieu veut que son travail soit fait par des gens appropriés. Et il n'a que faire si son travail n'est pas fait. Parce que ces gens appropriés ne sont pas là. Il va attendre. Vous comprenez ça? Il va attendre. Dieu ne fait pas que, parce que les gens appropriés pour faire son travail ne sont pas là, il va dire, ok, bon, comme je ne trouve personne, ok, bon, toi, fais. Il ne fait pas comme ça. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, si tu ne remplis pas les critères de Dieu pour le servir, ne pense pas que comme il est dans le besoin, tu vas donc venir juste improviser pour dire que, ok, je viens, Dieu, comme tu es dans le besoin, je vais donc te servir. Je t'offre mes services. Dieu n'accepte pas ce genre de service-là. Il n'accepte pas ça. Rappelez-vous de Uza. Qui se rappelle de l'histoire de Uza? Vous avez lu ça? Uza était qui? Uza était un militaire à l'époque de David. Il était un homme d'armes. Il n'était pas sacrificateur. Et il était zélé pour son Dieu. Mais il n'était pas lévite, ni sacrificateur. Quand David est allé prendre l'arche de l'Éternel, David avait oublié les prescriptions de Dieu. C'est ça que je suis en train de vous dire. Dieu avait prescrit que son arche doit être transportée par des Lévites sur les épaules. David a oublié ça. Ça l'a échappé. Et le voilà qui part transporter l'arche, il met ça dans un char. À l'époque, les routes n'étaient pas goudronnées. Il met donc l'arche dans un char. Et ils sont dans la joie parce qu'ils ramènent l'arche à Jérusalem. Mais la route est cabosseuse. Et les chars veulent renverser l'arche. Uza, qui était un militaire, part soutenir l'arche pour que ça ne tombe pas. Uza est tombé raide mort. Là sur place, parce qu'il a touché l'arche. L'histoire là a même énervé David. Jusqu'à ce que David a dit non, si l'arche se tue déjà les gens, je n'amène plus ça chez moi. Vous comprenez ça? Pourquoi Uza est mort? Uza, est-ce que Uza, bon, humainement parlant, est-ce qu'il avait péché? Hein? N'est-ce pas, il voulait faire une bonne chose, sauver l'arche, pour que ça ne tombe pas, que ça ne se fracasse pas. Mais pourquoi Dieu le tue? Pourquoi Dieu le tue? Parce qu'il n'était pas la personne appropriée pour faire ce travail-là, pour toucher l'arche. Il n'était pas la personne appropriée pour toucher l'arche. Même comme son intention était bonne, Dieu n'a que faire de nos bonnes intentions quand on n'agit pas selon sa parole. Vous comprenez ça? Ayez de bonnes intentions.
Mais quand vous sortez du cadre de la parole de Dieu, du cadre des instructions de Dieu, Dieu n'a que faire de ça. Vous ne le connaissez pas, hein? Parce qu'il y a certains parmi vous là qui voulaient même, vous voulez le ramener à votre niveau. Il y a des gens qui négocient avec Dieu. Que Dieu, autorise-moi de pécher d'abord un peu là. Autorise-moi, laisse-moi. Hein? Tu es miséricordieux, tu es compatissant, machin. Ils commencent à le baratiner dans leurs paroles. Et ça commence dans les pensées là. Si, hein, une fois seulement là, je fais ça, est-ce que Dieu va me rejeter? Tu vois ce que tu fais? Dieu n'a que faire. Même si, regardez, ça fait combien d'années aujourd'hui où Dieu il veut rebâtir la dernière maison. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait combien d'années aujourd'hui? Est-ce que Dieu s'est inquiété par rapport à ça? Ça fait près de 2000 ans. Près de 2000 ans. Vous pensez que Dieu est gêné comme vous comptez les jours, vous comptez les années. Hein? La Bible nous dit que un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Donc quand Dieu regarde le phénomène de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu pour construire le premier temple spirituel, c'est comme le jour d'hier. Dans le regard de Dieu, c'est comme le jour d'hier. Mais nous, on voit que ça fait 2000 ans. Vous voyez, c'est énorme. Or, pour Dieu, c'est quelque chose qui s'est passé hier. Donc, il n'est pas impressionné par le temps. Parce que vous voyez que quelqu'un qui n'a pas de temps, c'est-à-dire, je veux dire, il n'a pas d'âge, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Comment est-ce qu'il peut être impressionné par le temps? Le temps ne lui dit rien. C'est nous qui sommes impressionnés par le temps. Mais le temps ne dit rien à Dieu. Il est le consommateur des temps. Avant que le temps n'existe, lui, il existait déjà. Vous êtes en train de comprendre ça? La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.